Ok, découverte du jour. En fait, j'aurais pas dû poser ça là. Donc déjà, il y a un yaourt avec des pots de raisin dedans. C'est super bon. Mais surtout, il y a des soupes instantanées. Moi, je prenais du thé comme une faible. Là, je peux prendre de la soupe le matin. Ah, c'est royal. Nous sommes dans la ville donc, de Kamakura. Et là, on arrive au petit temple. On est sur les rails du petit train. Et c'est vraiment très mimi, très ville côtière. Voilà. Jay-Z has up and gone and I drink an empty glass farewell. On arrive au temple de Kotokuin et c'est super mimi et surtout au fond commence à se dessiner la divinité principale du temple que j'ai hâte de voir. What guy! On est dans un groupe de petits vieux là, ils font que dire ça, c'est super drôle. Mais il est très très grain. Nous sommes donc aujourd'hui en compagnie de Nina Bondiomoine, présente ici en tant que qualité d'interprète de la religion bouddhiste. Elle va donc nous expliquer pourquoi Bouddha est-il chevelu comme ça. Je vais faire cancel par tous les bouddhistes du monde. Mais en gros, Bouddha il méditait au soleil sur pourquoi le monde, tout ça, et sauf que il pouvait pas bien se concentrer parce qu'il était au soleil. Parce que techniquement, si t'es intelligent, tu te mets à l'ombre, mais c'est un homme, du coup, il peut pas faire beaucoup, intellectuellement parlant. Bouddha est genré? Ouais, c'est un homme. Dommage. Et oui, tu vois que des moines bouddhistes hommes, parce que les femmes n'ont pas accès à ce truc. Parce qu'on est trop intelligente pour ça, et du coup, on sait que ça sert à rien de prier. Bref, les escargots. Non. Ah, me lever. Marchons et admirons la vue de Bouddha parce qu'on est en contre-jour et du coup on voit pas son crâne. Mais continue. Et du coup, il était au soleil et il en avait Gros sur la patate. Enfin, il prenait un coup de soleil et les escargots qui étaient autour de lui voyaient qu'il faisait quelque chose de bien et de bon. Et du coup, c'est pour ça que ils sont venus se coller sur sa tête. Et tu vois encore moins sa tête. Hein. Ouais, bah ouais. Ah, et puis il y a une maison dedans. Bah ça arrive à tout le monde d'avoir une... Peut-être qu'il est devenu un Ah, escargot. mais on peut aller dedans. Oh, bouhou. Oh ouais, de ouf. Bref, et du coup... Et ben voilà. Du coup, ils se sont collés sur sa tête pour le protéger du soleil. Mais son visage, non. Bah non, parce qu'il fallait qu'il voit. Fallait qu'il soit quand même un peu swag. D'accord, et ben c'était l'explication des cheveux du Bouddha par Nina San. C'est naze. Viola Team, on est actuellement à l'intérieur du Bouddha. Genre. Genre là, c'est son crâne d'escargot. Girl. Je pensais pas qu'il allait être si vide. C'est un peu décevant. Tu pensais qu'il allait être si vide? Bah c'est un homme, donc techniquement oui. Hein. Bien dit, bien dit. On se retrouve donc derrière le Bouddha qui est là. On est dans une petite cour avec des cyprès. Et là, il y a la limite. Tintin. Voilà. Bah franchement, c'est super mignon. Je vais que te dire ça de toute façon. Il y a quand même une petite boutique au cas où. Mais c'est fou comment c'est calme alors qu'au bout il y a la ville. Enfin, c'est vraiment super agréable. Donc, le temple qu'on a visité ce matin n'était pas du tout le temple prévu. Enfin, genre le tout premier qu'on a vu. C'était une auberge. Ici, là-bas, ça. Avant la Seconde Guerre mondiale, c'était une auberge. Maintenant, il y a juste rien. Bref, on a vu le temple avec les Bouddhas, ça c'était prévu. Mais celui d'avant, c'était pas prévu. On l'a confondu avec lui. Du coup, on va voir lui, qui s'appelle Hasedera, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Donc ça, en fait, le but c'est de se purifier les mains. Et il y a ça à peu près à l'entrée de tous les temples. Et donc l'eau que tu utilises, tu dois la rejeter hors du
bassin et c'est assez agréable à faire. Voilà. Et sinon, bah là, ça fait vraiment escapade dans la nature. More or less, more is less, boy. You call that fever in the pleasure dome, and I try a mother for to tell, and I can hear them bless. I wanna bathe you in the morning light. I wanna bathe you in the morning light. Wanna bathe you in the morning light. I wanna bathe you in the morning light. Là, on va entrer dans la grotte de la déesse de la mer qui s'appelle Benzen, qui est une des 7 dieux de la chance, je crois, au Japon. Donc du coup, hâte de voir. Petit fond d'eau, donc c'est assez sympa. Voilà, l'instrument de la déesse, c'est la mandoline ou le luth, ils savent pas trop. Mais c'est une sorte de guitare-violon. Et en fait, on a découvert que c'est ça que Nina a eu dans, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est le vlog numéro 4, où Nina, par chance, a eu un petit violon. Elle était là en mode « Oh, mais moi je fais pas de musique, pourquoi est-ce que j'ai un violon ?» Et en fait, elle a un violon parce que ça représente la déesse de la mer. Voilà. Là, il y a plein de chemins où il faut être baisé pour passer. Et là, il y a Nina qui se lève à côté de la statue. Là, on a quelques-uns de nos monsieur gentils. Là, il y en a d'autres. Et là, on se dit, enfin, un mur. Non, 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 non. JC, don't forget to write me, darling. Your dreams were painted on your bedclothes, and I crumble by duress, 'cause my light was all that I put in your eyes, and my dreams are tied to yours instead. So as you stumble through the darkness, I wanna bathe you in the morning light. I wanna bathe you in the morning light. Wanna bathe you in the morning light. I wanna bathe you in the morning light. Wanna bathe you in the morning. Alors là, on a une belle allée de cerisiers en fleurs invisibles ou de cerisiers pas dans la bonne saison. Alors ce qui est drôle, c'est que le Japon, c'est entre tradition et modernité. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a des trucs pas traditionnels. Bah, derrière, on voit pas trop. Et là, d'un coup, t'as 2 bâtiments comme ça. Rigolo. I wanna bathe you in the morning light. Wanna bathe you in the morning light. I wanna bathe you in the morning light. C'est chouette. Est-ce que tu trouves ça chouette? Je trouve ça chouette. Et ma fortune, c'est... Je le dis avec le meilleur accent anglais de tout le sud-ouest. You are the only one who can solidify your beliefs in life. Whether your beliefs are steadfast or not is the decision of the divine spirits. You are blessed with the greatest of fortune. Nice. As you try to better educate yourself, remain rooted in the world like a pine tree. Je suis un pin. Là, je dis à Nina, on monte, je me retourne, je vois papa en train de parler avec un random, genre. Voilà, c'est Dove, the divine messenger of Archiman deity, brings you good luck. Pas comme si t'en avais besoin. Please, peel it from here. Arrête de te rapprocher. Non mais oui, mais j'ai peur qu'on m'entende mal après. Je parle fort. Hein? Je le pile délicatement. J'échoue à ma délicatesse. Mims. Ça capte, fais le truc des influenceuses. Parfait. C'est pour accrocher à mon téléphone à côté de mon gâteau. Ah,
là. Le premier mot que je lis, numéro 37, Kyo, entre parenthèses, Miss Fortune. Eh ben oui. Poème. Poème. A down awake from a dream and contemplating this world. Mais je parle. Pardon. The sound of a rooster crowing. Ah bah ça m'étonne pas. Hein. Your fortune. Des troubles et du suffering peuvent darken ta vie devant tes yeux. Mais si tu delves... Dwelve. Non. D-E-L-V. Si tu continues plus fort. Si tu continues encore plus profondément, tu verras Si tu que ça creuses. contient et de dark, et de la lumière, et du son. Ce n'est pas jusqu'à ce que tu acknowledge ça que tu te rendras compte de l'esprit divin qui te guide. Tu dois faire un effort. Bah très bien. Maintenant, wish. Ne sois pas disappointed avec les temporary matters et ton wish deviendra true. Ok. Mariage. Be careful or you will lose the good relationship. Relationship. You will be betrayed if you depend too much on your partner. Childbirth. Be careful when you are in the final months of pregnancy. Health. Si tu ne reçois pas de traitement soon, your illness will get worse. Eh ben, Moving. c'est toujours dit. Fais attention, il ne faut pas être déçu par le smooth talk. Business. Consider your business thoroughly. Examination. Your native language ability is weak. C'est tellement vrai. C'est pas cool du tout, hein. Du coup, vu que ce que j'ai tiré c'était de la Miss Fortune, je l'ai accroché juste là. Voilà. Pour qu'il reste là et que genre, il n'implémente pas son mal-être en moi. Avec les poissons. Vous pourriez vous dire qu'au Japon, nous allions aller voir les boutiques japonaises. Mais non. Nous sommes au British Antique Museum. C'est une arnaque, ils ont mis exactement le même pour tout le monde. Bah oui, c'est ce que je pensais. Et du coup, il y a plein de trucs de Sherlock Holmes. Voilà. J'ai totalement oublié de filmer quand on était sur la plage. Mais c'était très cool. Là, il y a des surfers. Et le sable est noir. So the mothers sing songs of ember. Après un long périple, une longue route de genre un peu plus de 2 heures, nous sommes arrivés à... Waouh. Ok, on voit pas. L'hôtel Léo. Parce qu'on est bien français. Voilà notre chambre avec Nina. La petite vue depuis la fenêtre qui s'ouvre pas du 8e étage. C'est plutôt sympa. Là, on a mangé les frites. Et là, les gars, on est dans un 7-Eleven. Il est genre Halloweenesque. C'est trop la fiesta. J'adore, c'est incroyable. Là, c'est atelier pain. On a trouvé une boulange tout à l'heure et je voulais acheter du pain. Et la dame, elle m'a dit merci. Nina, elle s'est acheté un nouveau pull Jolly Roger parce que c'est une pirate. Elle a trouvé un jean pile poil à sa taille, c'est parfait. Il y aura tes pieds sur internet. Ouais. Et du coup, le but, c'est demain, on n'a pas de petit-déj, donc c'est de faire des petits sandwichs chauds avec des pickled vegetables et du cheese. Voilà, pendant que Nina elle fait ses essayages. J'attends, je regarde. Montre à mon vlog. Yes, girl. Oh my god, 10 out of 10. Wow. Let me see that walk.